Actualité, en côté, nous pourrons recevoir Antoine Nérilus, normalien supérieur, professeur dans UH, journaliste spécialiste dans la gouvernance d'État, et puis doctorat en sciences politiques et relations internationales. Avec lui, nous allons regarder comment nous sommes capables d'analyser et commenter l'actualité internationale qui est marquée par l'arrestation du président vénézuélien Nicolas Maduro. Un événement qui souquait diplomatie mondiale, qui posait gros questions sur souveraineté l'État, légitimité pouvoir politique avec rapport de force entre grandes puissances. Professeur Nérilus, bonjour. Bonjour Guerrier du Seul, bonjour et des hommes, bonjour Johnny Ferdinand. C'est un plaisir pour moi pour me capable dans le studio avec nous matin pour nous commenter surtout l'actualité internationale là et sans négliger la caille. Avant de nous rentrer dans le détail, qui Jean, professeur, est capable de conceptualiser pour nous événement arrestation président Nicolas Maduro dans la logique système international actuel là. Est-ce que nous avons assisté à un changement époque dans la façon pouvoir politique et responsabilité dirigeants au gérer sur le plan mondial, ou soit est-ce que c'est un épisode isolé qui est lié par rapport à une force spécifique entre quelques États? Nous parlons de concert international actuel, de ambiance internationale actuelle là. Mais en réalité, nous, dans le monde actuel, nous vivons une série de principes qui existaient, mais par défaut. Ça me le dit par là. Nous avons comme l'impression que le monde est retourné vers les années 1930, 1935, à la fin de la création de l'SDN, la Société des Nations, qui était créée après la Première Guerre mondiale, dans l'idée pour que le monde pas jamais connaît guerre aussi dévastatrice que la Première Guerre mondiale. Parce que les grandes puissances, après la Première Guerre mondiale, là, ils ont réuni, ils ont dit, plus jamais, nous ne pouvons pas tourner là encore, parce que nous n'avons pas de raison pour nous batailler pour nous, à manger l'autre comme ça, dans un monde qui a appartenu de fait à nous toutes. Et ils ont créé SDN. Ça n'a pas porté résultat. Conflit pral intensifié, puisque même le lendemain de la Première Guerre mondiale, était toujours gagné et des volontés de la part de pays déjà considérés comme des grandes puissances pour être capables de faire mémise sur les ressources du monde, les grandes ressources du monde, que ce soit et ça qui est dans le continent Bayo, que ce soit ça dans l'autre continent. Et comme ça, on va créer il va faire la Deuxième Guerre mondiale, il va tomber dans la Deuxième Guerre mondiale, qui va opposer des forces antagonistes et qui pral une guerre qui même beaucoup plus dévastatrice que la Première Guerre mondiale, d'autant que l'armée était aiguisée beaucoup plus et gétant gagné dans l'époque là, 1939 pour entrer dans 40-45 et des exploits en matière d'armement qui viennent faits. Deuxième Guerre mondiale faite et yo réuni, ça veut dire the Big Three, vous gagnez le président américain d'alors, Delano Roosevelt, qui réunit à Yalta, en Crimée, et zone, je dis, a tombé en Ukraine, puisque à l'époque, on a parlé de l'Union soviétique. Roosevelt chita, Staline chita, Winston Churchill chita, les trois grands maîtres du monde, et dit, monsieur, nous pas tourner dans la question de guerre encore, nous avons replanifié bagaille, yo entendu, ça n'a pas marché. Maintenant, pour rendre l'histoire courte, ça qu'a privé là, avec les États-Unis face à Venezuela, c'est une volonté de l'américain, du système américain qui existait depuis plus de 25 ans. C'est pas une volonté trumpiste. Jean-Pierre Moun pensait comme si c'est le président et Donald Trump qui décidait pour contre lui, ils font causer comme ça. Maintenant, donc c'est ce système qui c'est le système en place parce que dès le premier mandat de Donald Trump en 2017, il avait déjà évoqué cette possibilité de s'attaquer au Venezuela. Et possibilité ça, lui gagner de manière sous-jacente et envie pétrole Venezuela. Et son dynamique, et son fait, son réalité, et entre les grandes puissances,
dès que vous gagnez des ressources, moi-même, dès que j'ai moyen, j'ai capacité, je suis capable toujours envie prendre lui. Maintenant, il pas de fait en 2017, il y a un pile pays qui essayé de mettre bouche dans ça pour retarder et décision d'invasion ça du Venezuela et c'est Kounia qui arrivé mais c'est pas une décision qui prend aujourd'hui avec le républicain Donald Trump, c'est le système américain en soi qui déjà pensé et l'Europe a senti que ça a privé et c'est ça qu'il faut une course aux armements qui a fait en Europe pensant que les États-Unis au regard et le principe de Monroe qui dit que l'Amérique aux Américains leur tafine épuisé on a dit toutes les tentatives tout ça pour vous faire dans l'Amérique pour pas viser maintenant aller dans l'Europe pour y aller et t'as dit violer ça nous les conférence de Yalta côté en réalité grand monsieur était divisé était partagé le monde côté Staline dit dans zone par là c'est lui même qui roi et Delano Roosevelt dit Amérique là c'est là à la pied parce que l'Amérique aux Américains c'est depuis avec Delano Roosevelt qui commencé. OK? OK. Yeah. Mais non, mais sur le plan international, il y a une question que je me pose. En pile, c'est qui base légale qui t'a qu'à justifier l'arrestation d'un président en fonction? Et base de l'autre légale. pays. Oui. Bon, mon principe qui régit le fonctionnement de puissance, c'est la Charte des Nations Unies, couramment appelée la Charte de San Francisco. Côté grand monsieur, encore une fois, le lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, le 26 juin 1945, ils ont réuni à San Francisco, la caille de Delano Roosevelt, la caille Monroe, ils ont dit que charte ça, dans l'article 2, dans le paragraphe 4 là, il dit aucun pays dans le monde pas doit menacer un autre pays qui est souverain, aucun autre pays dans le monde, non seulement menacé, pas doit violer l'intégrité territoriale d'un l'autre État. Pour le faire de manière unilatérale. Pour le faire, il faut que c'est les Nations Unies comme entité à caractère à portée universelle dans le sens du maintien de la paix qui pour bailler feu vert pour être capable de faire ça. Mais un seul pays pas capable de faire. L'autre façon, un pays capable d'attaquer un l'autre pays pour violer l'intégrité territoriale côté pour le faire pour contre lui, c'est en cas de légitime défense. Nous toujours dans article 2, paragraphe 4, Charte des Nations Unies, qui c'est charte qui régit question ça. Cette charte a été violée, déchirée totalement parce que nous tournons dans la période de la loi du talion, l'équipe fort, c'est lui-même qui fait salver, c'est que les grandes puissances, et l'homme dit les grandes puissances, c'est pas seulement les États-Unis. La Russie tout, si le ouais intérêt lui côté l'a attaquer, il pas forcément agiter dans les lettres de ce qui est écrit pour ne pas passer à l'action dans ça le besoin de faire. Donc son entente entre les grandes puissances pour que c'est comme ça fait. À chaque fois qu'ils ont été menacés, il n'y a pas besoin de tenir compte de ça qui est écrit, il y a rentrer directement et venir défendre l'intérêt par eux sur un territoire qui pas territoire par eux. Nous avons dit son complot. Nous avons dit son complot. Parce que entente, c'est autre chose. Parce que yo, entente là, c'est ça, nous tous connaissons, c'est ça, nous, ouais, ils montré nous, ils dit nous, ok, mais qui j'en ça fait, parce que l'heure était réunis à Yalta, en 1944, c'est projet, c'est pas de partager le monde entre eux. C'était dit pour pas jamais tourner dans la guerre là encore. Mais l'heure arrivée à Yalta, ils ont tout partagé le monde entre eux. Maintenant, ça ne les complots, c'est dit, même si moi-même, je suis sorti en Europe orientale, par exemple la Russie, m'a pas attaqué, même si je parle en pile, mon connaît c'est dans zone pas moi. Ou même quand on attaque, même si je m'a parle en pile, fait travail. Et si vous regardez bien, pas de monde qui est égaré. Pas gagné vraiment un accord. Il y a un accord d'assistance mutuelle. Un traité d'assistance mutuelle qui était signé entre le Venezuela et la Russie. Ça va exister, non? Il y a un accord, question équipement, accord pour vendre matériel, etc. Mais traité côté pour signer, côté si on attaque le Venezuela pour que la Russie lui-même est capable d'attaquer l'autre pays qui a attaqué, ça va exister. Mais même là encore, il faut regarder après, attaque la fin faite, ils ont entré, ils ont capturé Nicolas Maduro, qui sont fait, après, tout l'autre pays, tout simplement, il a dénoncé. Mais ils connaissent que c'est comme ça dynamique, en fait.
OK, donc pas rien, c'est pour étudiants qui ont posé question, le jeune journaliste qui a posé question, mais qui ça va faire parce que le lendemain de l'attaque, de la capture de Nicolas Maduro, en plus, on a dit, mes amis, monde là nous entré dans la 3e guerre mondiale déjà. Ça pas veut dire que nous pas capables d'aller vers la 3e guerre mondiale, non, sur le temps. Mais là, pour raison Venezuela, c'est que ni la Chine, ni la Russie, ils n'ont pas d'intérêt. Ils n'ont pas d'intérêt. Mais comment allié qui comportement est capable de gagner? Non, mais pour nous parler de alliés, là, nous, en matière et de violation de la souveraineté territoriale, il a dénoncé tout simplement, et puis il a mis Babu à la trempe pour que les États-Unis pas aller dans le bloc par qui c'est l'Europe. C'est ça qu'il a fait, oui. Donc, il n'y a pas trop de problèmes. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de problème, mais il y a pas trop de problèmes pour que, excusez l'expression, hein, les États-Unis t'ont détruit Caracas. Il a dénoncé tout simplement. OK, parce que Caracas, le Venezuela, il est dans la zone Amérique là. Maintenant, il y a d'où, attention, il y a un spectre, un danger, une épée de Damoclès qui pendait sous tête l'Europe, sous tête l'autre grande puissance, parce que même ils ne sont pas d'accord pour que danger ça, il quitte le territoire par là, on parle de l'Amérique, pour les aller en Europe. Mais en réalité, après tout, on a dénoncé. Mais pas donner ça, professeur, parce que ce matin, là, je suis regarder les nouvelles internationales. Moi, je vois que le président Donald Trump était en partance, en avion, peut-être que et puis là, il y a un journaliste, un dernier mot, dans l'interview, et puis il a expliqué comment Groenland, qui est son territoire, et danois, il est important pour lui, il est important pour la sécurité, etc. Et puis, bon, ça a commencé à soulever inquiétude dans la presse internationale, la presse occidentale, même européenne, précisément. Qui gens comprennent ça? Est-ce que cette histoire de l'Amérique aux Américains n'est pas en train de changer le monde aux Américains? Et c'est ça, je parle de spectre, danger, ça, qui fait l'Europe obligée de camper en G-fond, crier d'avance. Dès la deuxième élection de Donald Trump, il était déjà manifesté désir pour que le Groenland, un territoire qui est dans la zone arctique là, il dit livre l'île. Il a même fait déclaration, il dit soit nous ban moins, non, soit nous louem soit ces îles. Aussi simple que ça. Moi même bouter ça, nous avons deux choix. Ou bien nous ban moins, ou bien moi-même avec force poignette moi, ces îles. Ça, c'est un principe caractéristique de l'impérialisme. Et c'est ça que fait dire l'Europe, les campé, ou après, en pile grand généraux, l'Union européenne, en pile moun a parlé. Il a parlé, c'est pas pour Venezuela, il a parlé. Il a parlé, c'est parce que il a senti, gon côté, gon danger qui plane, gon côté américain rivé, le pas gagné, résistance encore pour lui en Amérique, et bien qu'on y a la fourré pied dans l'autre gros bois, qui c'est l'Europe. Maintenant, le Groenland, est-ce que vous avez des capacités pour que Danemark défende pour que la Russie défende? Ça va dépendre aussi des intérêts. Quand il y a une dynamique que un pile monde ignoré en matière de relations internationales, c'est que les grandes puissances peuvent parfois s'entendre sur un butin. Pas maintenant tête tout, et ça m'a dit extrêmement grave, que un pays besoin, un espace, un territoire, une ressource, l'autre côté, et puis l'autre côté a un grand chef si on entend yo ka partager entre eux. Et c'est petit pays, petit territoire dans lui-même qui a sorti perdant dans la question. Et c'est pas seulement le Groenland qui intéressait Donald Trump, qui intéressait les États-Unis d'Amérique. Et il faut nous insister sur ça, parce que ça, Donald Trump a fait, c'est pas pour lui-même en tant que personne, l'a fait pour, et comme tu as dit ça, l'establishment américain, il visait tout le Canada. Pas oublier ça, c'est pour un jouet lié. L'heure du aimé pour que le Canada devienne un État américain, ce n'est pas de la blague. Car le président Donald Trump, il n'a jamais plaisanté. Tout ce qu'il a dit en blague, c'est pour tout bon. Sur ce plan, ça, on a des amis qui disent qu'il n'est pas trop d'accord avec, parce que je dis, pour qu'il soit un gouvernement Biden n'a pas de poursuivre politique, ça tout. Par exemple, on dit que ça qu'a fait là, c'est pas Donald Trump lui-même, c'est le système. Donc, je me dis, pour qui ça, sous le gouvernement Biden, n'a pas agi de même avec la même agressivité. OK. Soit regardez bien, Biden l'a fait de manière, on a dit, concomitante, mandat là, dans fin mandat Donald Trump là, c'est ça. Dans fin mandat Donald Trump là. Et le premier mandat, et là, on fait élection Trump là, Biden était à peine pour aller sortir. Quelle a été la... Non, on va parler d'élection Maduro. Élection Maduro, merci. Élection Maduro.
que ce soit dans l'élection Maduro face à Enrique Capriles, les États-Unis pété coquin. Il dit c'est pas Maduro qui gagne l'élection, les États-Unis. Que ce soit élection Nicolas Maduro face à l'ancien sénateur Guaido, les États-Unis campé il dit c'est Guaido que lui reconnaît, il pas reconnaître Nicolas Maduro. Et que ce soit avec l'élection. C'était chef opposition. Exactement. C'est sous Biden. Guaido, sénateur. Oui. Chef opposition. Oui. C'est sous Biden. C'est sous Biden. C'est dit, c'est un paquet de pays même qui te reconnaissent que c'est monsieur qui. C'est Guaido. Ouais, c'est Guaido. Oui. Mais tout ça, il ne faut pas oublier que la question de l'agressivité par rapport à une puissance antagoniste, entre guillemets, en face, une puissance en face, on l'autre, c'est comme une érosion. C'est pas un bagage qui fait on seul jour lever matin, puis le co, il fait. C'est manger, y a manger souveraineté jusqu'à ce qu'ils vont côté, li totalement délavé. Leur élection en fin faite la fois passée, le Edmundo González, l'actuel, c'est-à-dire opposant de, en tout cas, le très récent opposant de Nicolas Maduro, gardé attitude Trump s'est seulement dit bon, ok, bon. Il relaxe. Et la preuve en était tellement bien grande que le monde dit bon, Trump lui-même, c'est à faire pays, c'est à faire immigration, la régler. On peut quitter tout le monde, gérer pays où j'en voulais. C'est parce que le moment n'était pas encore arrivé. Mais érosion, on continue à faire. Donc, que ce soit avec Biden, que ce soit avec l'autre président démocrate, que ce soit avec Obama, l'intention d'éroder la souveraineté vénézuélienne et les autres souverainetés de l'hémisphère était toujours là. Maintenant, agressivité, on peut être capable de jouer avec les républicains. On est capable de jouer, mais elle est toujours là. L'establishment américain, ils ont un plan, ils ont une vision, et les gens qui viennent, ce n'est pas les qui viennent avec rêve pâle, c'est quelque chose qui est là. Il y a un think tank qui pense à l'avenir des États-Unis et qui pense aux intérêts américains. Dans mon ça, et professeur, pendant ma temps là, nous presque sûr, si nous avons dit non façon expansionnisme et géopolitique de tout, nous pas gain tort, mais on y a la main vivement ça personnellement, comment même vous comprendre expansionniste ça, si effectivement il existait, à qui ça ne attend nous, puisque j'entends parler là, la blague est 100 000 à l'heure, donc ça carampe monsieur, vous comprenez, etc. Donc comment on comprend la dynamique là? Dans la dynamique du pouvoir, c'est pas Montesquieu qui vient avec le principe qui dit que c'est le pouvoir qui arrête le pouvoir. Bon, là, nous parlons dans le sens de la souveraineté, dans la gestion d'un État. Mais n'oubliez pas que les relations internationales sont sous-branches des sciences politiques comme les gros blocs globaux. La politique étrangère, pour le capable de freiner une puissance, c'est-à-dire qui déraille, qui peut aller, sont l'autre force qui est capable de camper. Et les États-Unis d'Amérique pas constitué la première puissance du monde. OK? La Grèce, t'es qu'on fait à une certaine époque. Rome, t'es qu'on fait à une certaine époque. Bon côté que t'es arrivé, c'était l'Allemagne nazie et qui va venir joindre avec Bouchon li au moment. Maintenant, est-ce que Bouchon américain a pris son côté la vini? C'est très fort possible. Mais il y a cassé l'élan américain jusqu'à ce que je une force qui campe devant, qui est capable de freiner pour l'avancer. Et tout le temps, il y a une force ça, il a avancé et l'empire américain, en tout cas, pas l'empire, mais l'impérialisme américain, il a continué à prendre territoire. Je nous ai dit dans le langage de la Caïnou, selon la conjoncture de la Caïnou. Maintenant, est-ce que c'est la Russie qui prend le campel? Est-ce que c'est la Chine qui prend le campel? Il est encore trop tôt pour le dire, il n'est que d'attendre. Mais toute terre nos forces, il a continué à progresser. Mais soit regarder, par contre, soit regarder, excusez-moi l'expression, bon, c'est Donald Trump. Après capture Nicolas Maduro, vous sentez qu'il y a une froideur dans la zone, dans l'Amérique. Et président Trump pas campé sous ça, il dit président et colombien Gustavo Petro, excusez m'expression, moi bad bundao m'a privé sous. Ça sont menaces. Encore l'article 2, le paragraphe 4 de la charte de Francisco, côté il dit pas de faire menace. Et puis il parlait tout avec la présidente socialiste mexicaine, il dit oh même m'a privé sous parce que c'est ou même qui ba on do dans la zone. M'a pas arrêté, m'a venir arrêter. Et regardez la réaction du président Gustavo Petro qui tout en souriant qui a dit bon mes amis on pas dire rien qui grave moi président Trump fâché ça fait blague à balle mais ou senti que le paniquer en réalité si les États-Unis capables de faire là on est dans le réalisme politique. S'ils sont capables de faire ça le fait là au Venezuela avec la présence des Russes même si pas de gagner traité de
de protection mutuelle, mais s'il est capable de faire les gens le fait là, avec rapidité le fait là. En moins d'une heure de temps, on va parler de invasion en lui-même, mais pour la capture de Maduro, ça fait en moins d'une heure de facilité, temps. Faciliter le fait et en détruisant et tous les bodyguards de Nicolas Maduro, ils ont entré au prend monsieur et puis ils ont allé avec monsieur Takon Timoun et Maduro lui-même sur le plan psychologique, on regarde monsieur qui va aux États-Unis, la marché dit tout le monde bonjour. Bonne année. Bonne année. Quel sauté. Il ne s'y attendait pas et Trump te dit Maduro, il a pas acheté fréquencité là. Et si vous regardez bien, Trump gagne une capacité psychologique dévastatrice. Ouais, ça le fait Maduro. Il a fini d'arrêter Maduro. Il est entré avec Maduro, mais comme Maduro te fait un discours, non, ville, qui est les Miraflores, non, espace territorial, excusez-moi, qui est les Miraflores, il te dit Trump, c'est lâchouillé, marché vin prendre là. Vin là, n'a pas nous parler pour ou perdu trop temps pour vin prendre nous. Trump prend même vidéo ça, il poster sous compte li. Pour dire monsieur m'acheter ça là. Donc c'est pas yon et monsieur j'aime dire un article et le lendemain de l'élection de Trump, ce sera le dernier président américain. L'homme dit le dernier président américain, c'est pas que pas bien l'autre. Mais ça monsieur a fait monsieur Macaron l'a marqué temps là, l'a marqué monde là, l'a marqué droit international là et avec l'agressivité de Donald Trump, avec la puissance des États-Unis transpirer, suer dans les actions de Donald Trump, il va falloir qu'on repense le droit international si c'est possible. Professeur, toi, on me dit que ça crive et Maduro, donc il est capable de river et l'autre dirigeant. Donc, si nous tenons compte de l'arrogance, l'agressivité ou autre, je veux dire, est-ce que nous sommes capables de parler dans un monde unipolaire ou bien multipolaire encore? On est encore dans la multipolarité jusqu'à date. Jusqu'à date, on est encore dans la multipolarité, mais où senti, j'aime dire tout à l'heure, une érosion qu'a fait. Maintenant, pas mandem qui ça Poutine dit dans la question, puisque ça n'a pas vraiment intéressé Poutine côté lié à. Ouais, pas mandem qui ça président Corée du Nord dit dans la question, puisque côté EA tout simplement, il a mis barbio à la Trump. Maintenant, il a regardé, il a observé quelles sont les mesures qui vont être prises pour essayer de freiner cette machine infernale trumpiste américaine. Prise par qui ou par quoi? À propos de quoi? Non, les mesures. Quelles sont les mesures à prendre pour freiner la machine infernale de Trump? Oui, les mesures prises par qui? Par les chefs restants. Parce que jusqu'à maintenant, il y a un chef dans le monde là. Ouais, Poutine, qu'on dit tout ça, a dit, il est ton chef jusqu'à date. Même si, psychologiquement, et ça me dit à essayer de comprendre, psychologiquement, ça arrive. Venezuela, il a affaibli Poutine tout. Et m'a expliqué. Même si pas de traité, si vous attaquez Venezuela pour que la Russie réagit, mais l'autre pays te considéré Poutine comme un véritable support dans Maduro. Pays AES ont tremblé dans la canson là. Parce que ils pensaient avec Poutine, avec les Wagner, avec toutes et anti-missiles et gros hélicoptère, yo pas penser ba la ta facile comme ça. Et puis regardez dit monsieur, c'est comme si vous avez l'impression que Nicolas Maduro était campé avec un bois pitimi dans main. Donc ça, est-ce que ça affaiblit Poutine psychologiquement? Non, Poutine n'a été écrit dans tête tout l'autre monde qui était compté sur Poutine, yo ont ti affaibli, il a posé tête yo question, est-ce que même si on prend un Mera, est-ce que yo pas pour compte? Et c'est ça que fait me dit dans l'article, Pito, Nicolas Maduro, te tué tête li, au lieu de te quitter ou entrer ou prendre comme ça à la veille comme petit monde. Au moins, il t'a dit que vous assassiné le président en fonction. Mais là, vous prenez comme ça, vous mettez le devant, il va continuer à regarder, parce que en communication politique, et la posture importe, et les vêtements importent, l'expression faciale, gestuelle est importante. Vous mettez Nicolas Maduro avec un sandal kalala par un petit chaussette. La canou, ça veut dire. Vous mettez monsieur en bridgen. Donc c'est un pantin. Donc c'est l'avilissement, non seulement pour le droit international, c'est l'avilissement pour la souveraineté nationale en soi, c'est aussi l'avilissement pour les pays qui, dans tête mounio, et m'a insisté dans tête mounio, t'a soutenu Nicolas Maduro, à savoir la Chine et la Russie. Conseil de sécurité des Nations Unies a réuni matin sous demande de Venezuela. À qui ça nous attend non?
pas grand-chose. Tout ça que fait, les fait net. Et dans le cas ça, et m'a très direct, et pas évasif du tout. Réuni pour faire qui ça? Si tu as réuni pour ta. Ça ne t'a réuni comme on dit ici. On retourne à l'ordre constitutionnel. Ah non, on va pour ça. Mais permettez-moi de vous dire, mais avec sérieux, que c'est du temps perdu. Et après réuni, il y a Chita, il y a parlé, il y a redéfini maintenant une nouvelle gouvernance pour le Venezuela. Et par exemple, la présidente, la vice-présidente qui est devenue présidente au regard de la loi vénézuélienne et Delcy Rodriguez et la justice, plus haute instance judiciaire vénézuélienne, il déclaré, bon, il n'est pas déclaré, mais il évoqué la loi qui dit que Delcy, c'est lui-même qui de fait devient présidente. Si c'est lui-même qui a prêté au regard de la volonté des dirigeants vénézuéliens, il a obligé de composer avec les Américains. Parce que... mais pardonnez-moi, professeur, nous avons entendu Trump dans la conférence de presse que le bail après l'arrestation de Maduro, il dit clairement que les États-Unis vont le diriger, c'est lui-même qui va non, mais c'est les États-Unis qui va diriger, c'est ça, oui. Maintenant, la vice-présidente que vous évoquez au regard de la loi là, est-ce que c'est pas pour aller en dirigeant fantoche? Non, mais c'est. Pour Pétoel. Il est capable fantoche, il est capable pas pour Pétoel. Ça va dépendre des négociations. Maintenant, comme la loi a déjà dit que c'est lui-même qui pour là, ok, le chita. Maintenant, le chita sous chaise là. Mais elle ne le dirige pas encore. Pour le diriger, c'est avec le diktat de Donald Trump. De l'Américain, il va le faire. Maintenant, s'il acceptait entrer dans une série de soit compromis, soit compromission, la chita là maintenant, la vignon président, tout bon, s'il pas accepté, il va pas gagner l'autre choix. Que accorder chaise là à moun américain yo décidé parce que c'est américain qui entre qui prend et Nicolas Maduro m'a discontinué on t'a regardé quelques politologues qui t'a dit mais régime n'a pas tomber parce que le ministre de la défense il parlait il dit tout est sous contrôle c'est encore de la blague dans la mesure où dès que le roi est assassiné la cour royale est souillée. Donc Maduro ou entre arrêter le comme ça, c'est fini. Tout le monde qui là yo, il a joué au rôle pour montrer que attention là ici gon ba fait pas quitter derrière. Et c'est ce que fait le ministre de la défense. Plutôt ministre de la défense a été mouri, plutôt Maduro était mouri, au moins l'autre monde qui était arrêté yo t'a bien suffisamment de poigne pour y résister. Mais avec la capture de Maduro et de sa femme, c'est fini, c'est les États-Unis d'Amérique qui vont diriger et le Venezuela, même s'il n'est pas ouais, ça n'arrive pas jamais aux Américains. Il dit ça, c'est ça probablement des professeurs. Mais négociation que vous parlez, est-ce que qu'a une négociation vraie puisque les gens ont annoncé que le bras sous pétrole et au niveau de Venezuela, il y a de grandes compagnies américaines qui vont investir dans la question. Non mais ça les négociations sont mots plurisémantiques. Négociation là on dit en droit international comme si n'a pas entendu nous ça mando là est-ce qu'il y a un porte qui est ouvert pour ça c'est ça m'a pensé regarder non mais porte là déjà ouvert non porte là ouvert est-ce que là vous négocier monde qui pas veut négocier c'est monde qui Venezuela là qui pour pas négocier yo pas capable négocier négocier déjà mais voilà donc yo gon pays exactement c'est ça m'a dit donc là il a négocier c'est Dimbral de Kounia qui ça me vle yo était capable de négocier c'est tout le Nicolas Maduro était au commande m'a regardé Diosdado Cabello le ministre de l'intérieur qui m'examine bien mais c'est trop tard dans un monde trop vieux. Dès que yo entre, yo prend comme ça. Maintenant, comment yo prend Nicolas Maduro? Nous pas gêter ça dans l'émission. Qui est-ce qui baille Nicolas Maduro? Comment yo fait entrer comme ça avec toute et protection soi-disant qui t'est gagné et sur le plan aérien au Venezuela. Yo entré. M'pap dit yon poule pas mourir, m'pap don ti chien pas mourir puisque yo détruit, yo vraiment écrabouillé tout bodyguard, agent de sécurité Nicolas Maduro, tout le monde ça a mouru. Mais comment le fait facile comme ça? Pas bien que le Venezuela, dans la zone là, en Amérique, là, après les États-Unis, c'est eux-mêmes qui gagnent plus Arsenal. Arsenal est beaucoup plus riche. Cuba juste derrière dans la question ça. Ouais. Mais malgré ça, ils ont entré. Et le temps pour entrer dans la cour, côté Nicolas Maduro et Amila Flores, dans la zone, a capturé là pour sortir avec lui, ça fait 20 minutes seulement. Et on a regardé Trump dire, ça c'est encore de la psychologie politique. Les gens ont regardé monsieur côté lié, monsieur a laissé entrer non porte, un gros porte qui fait en fer, l'a chercher côté, monsieur baguette fermé porte là, nous prend monsieur et puis monsieur doit si monsieur était tellement rapide que monsieur baguette fermé porte là. Et même si il insistait, et même si monsieur était fermé porte en fer là, nous t'a explosé porte là.
Ça, c'est la puissance qui parle. Et là, il vient dans ce stade, ça, même sous ouais, vice-président l'a parlé comme ça, et t'es déjà gagné une faiblesse qui transpire dans le discours, là, elle dit, m'a traduit en créole, tant pis, nous mettons, dis-nous seulement si président Nicolas Maduro en vie. La faiblesse, c'est fini. Maintenant, à partir de ça, professeur, est-ce que parler de souveraineté, parler même d'indépendance, si vous voulez, quoi ça mettre le village, au niveau de l'Amérique latine, est-ce que c'est pour une illusion, professeur? Est-ce qu'il y a des nations souveraines? Est-ce qu'il y a des peuples souverains dans la minute que nous avons parlé là, dans l'Amérique là, par rapport à ce qui passe au Venezuela? Est-ce que les États-Unis pas qu'à répliquer quelque chose à côté dans l'Amérique latine là? Et Jean Trump lui-même, la fait démonstration de puissance. Bon, on dit ça là, nous connaissons l'Amérique aux Américains, et puis la fait expansionnisme américain qui presque retournait le monde aux Américains. Moi, comme confiné à l'Amérique latine, est-ce que nous souvenons toujours par rapport à ça? La souveraineté, c'est synonyme de grand arsenal. Ou souverain, c'est arsenal, on dit souverain ou pas. Le premier pilier de la souveraineté, c'est son armée. Maintenant, puissance armée au gain, puissance de feu, et pas quantité. Là, on dit puissance, et pas quantité seulement, non? Puissance de feu, c'est ça qui fait au souverain. Autrement dit, et c'est triste pour m'a répéter, la souveraineté sont trompeurs liés, sont illusions. Et même l'indépendance. Faut gagner autosuffisance sur le plan caractériel, ça veut dire caractère faut sur le plan dignité, faut qu'on soit faux. Mais tout ça m'a dit là avant ça, c'est âme pour gagner. Et c'est pas pour rien où est la course aux armements. C'est pas pour rien où est président de Botet Kaléa, comment il s'appelle déjà? Kim Jong-un. Avant monsieur gratter tête li, l'a demandé monsieur qui nouvelle invention que n'a fait là. Maintenant, de nos jours, au seuil du 21e siècle, la puissance nucléaire, c'est lui-même qui force là. Au souverain, véritablement, c'est l'organe puissance nucléaire, force de frappe. Tout ton poko gagne dans la dimension où la Russie gagne, dans la dimension où la Corée du Nord gagne, dans la dimension où les États-Unis d'Amérique gagnent, ou gagnent une souveraineté provisoire. Provisoire et qui est capable d'éroder et qui est capable de détruire à n'importe quel moment de la durée. Maintenant, c'est entre les grandes nations, mais c'est aussi parmi les petites nations. Ma ventre à la caille. Même côté nous là, nous-mêmes, nous chita son récifou là. Ah oui? Nous ma bon détail. Où est-ce qu'on est capable de passer, ça la sociologie des relations internationales. Tout ce qui est capable de passer l'autre bon, l'autre société, garder la caille s'il pas capable passer même si avec un autre état. Nous partageons île avec la République dominicaine. Ça fait des décennies que dans tête yo envie vinn tabli en Haïti. Maintenant les gens qui disent n'a prend yo parce que Koudia était faut chanter comme ça. Yo te mettre vin en l'air, n'a prend tout côté n'a prend yo. Ben ça c'est parole liée, ça c'est blague liée. Suivre pour États-Unis seulement fait capture Nicolas Maduro. Nous gagnons voisin nous le président Luis Abinader qui dit bon nous-mêmes nous prêts là pour nous capable permettre que la paix capable rétablir Venezuela. Déclaration monsieur faut analyser tout est suite si vous avez analysé ça côté Venezuela est là en Amérique du Sud. Si nous gagnons pas même une invasion, pas de invasion, les États-Unis pas besoin et envahir nous. Répond bail qui dans plan comme si il pas besoin ça puisque nous contrôlons déjà. Vous comprenez nous déjà. Donc c'est une façon pour que Luis Abinader érige en coq dans zone dans petit coin par là pour montrer si on bail qui a fait là on a demandé un coup de main. Et à plusieurs reprises, il manifestait désir là. Là nous t'ai gagné et quantité de négociations que tu as fait pour nous mettre conseil présidentiel là et monter gouvernement. Par contre si nous songeons comme journaliste, comme analyste politique, Johnny Ferdinand, quantité pirouette Luis Abinader fait pour que les partis pour la question. C'est ça que c'est monsieur qui représentait Haïti même. On avait comme l'impression qu'il était le président de la République d'Haïti là. Pour qui ça? C'est pour que quel que soit ça qu'a fait là, il n'a pas fait sans livre. Et de fait, il n'a pas qu'à faire sans livrer puisque dans zone là, il paraît comme grand monde qui est capable de placer un mot
quand on paquet ti moun a bataille entre eux. Maintenant, voilà, est-ce que ça possible ou pas possible? On n'a pas ce pilier de la souveraineté qui est l'armée. Donc nous très vulnérables. Donc pour me tourner sur question, est-ce qu'il y a un pays qui souverain vrai? Oui, il y a un pays qui souverain vrai, mais ça dépend de la puissance nucléaire que vous gagnez. Un pays journée aujourd'hui en 2026 qui pas gagné arme nucléaire, qui pas gagné puissance destructrice, puissance et de feu destructrice, souveraineté gagnée, est provisoire. Ça montre qu'on a des années-lumière et professeur, j'en parle de la question souveraineté que nous avons enchaîné toujours, puisque nous connaissons les gens américains, même en Haïti, ils sont en prison dans sa cap dit, dans sa cap fait, dans la politique, pas bon la caille, et dès qu'on dernier événement qui arrivé là dans fin année 2025 là, par rapport à monde qui dans conseil présidentiel transition, ils coupé visa, etc. Bah là, ils font vacam dans le pays, professeur, côté que, il y a des monde qui t'a dit que c'est des dirigeants, c'est des pays, c'est tapé, et déclaré persona non grata à chargé d'affaires ou bien ambassadeur américain, etc. Et puis, je me regardé, je vais expliquer nous sa souveraineté, et puis moi je dis tellement, nous avons des années-lumière de questions souveraineté, ça, que nous avons parlé là. Est-ce que, je dis par exemple, dans la politique là, on bagaille que un ambassadeur américain fait, et puis il y a des questions de la souveraineté. Déclaré personnellement, déchargé d'affaires, en ministère des Affaires étrangères, convoqué, et puis si pas gagné preuve pour faire valoir l'accusation que américain fait que nous avons déclaré un ambassadeur américain personnel au nom de la souveraineté, professeur. Et je me souviens dans la dernière émission que j'ai participé là avec vous, et suite à fait ça, quand je me souviens ambassadeur là, t'es vraiment traité, conseiller président nous, comme haïtien, Fritz Alphonse Jean, et très mal, et me dit question nous t'a supposé mon gars t'a supposé convoquer déclarer ambassadeur persona non grata moi pas quoi nous gagne dimension pour ça l'homme parler de dimension pour ça dimension ça a li gagner plusieurs sens il y a une dimension d'homme et de femme verticaux là-dedans comme si vous gagne dignité advienne que pourra ou ramasser dignité il gagne ça là-dedans mais il y a une dimension tout par rapport à qui s'organise en main, capacité ou, qui paye ou pour faire ça. Parce que vous avez toujours déclaré le persona non grata, et me toujours dit pas quoi est ça possible. Mais qui suite ça bien après. Et très souvent nous pas gagner un monde qui gagne suffisamment de couilles pour faire face à des conséquences très souvent qui durent longtemps, qui dévastatrices. Donc un pays comme Haïti, déclarer un monde personnel non grata, ou t'es capable de toujours faire, sous un poigne, il faut un moyen politique pour faire ça. Et moyen politique là, demande une certaine autosuffisance en dignité, une autosuffisance en humanitaire, on ne peut pas parler d'autosuffisance en armes, puisque nous pas gagné. Ouais, donc son bagage toujours dit très difficile. Pas impossible, mais très difficile. D'abord, des professeurs, je ne sais pas si fini, Ronald. Dans Jean-Baptiste a dessiné là, on comprend tout à l'heure, Guerrier Sota annoncé le Conseil de sécurité nationale qui a réuni et sous demande Venezuela. Moi, je vais retourner à la question encore. On a des instances comme OEA, l'ONU. Si nous regardons qui sa mission, si nous regardons, j'ai habitué à intervenir de l'autre cas. Qui sont pensés au cas jouer comme rôle, ça a bien intéressé. Il laisse à me voir, il faut trop qu'arriver. Ça au cas jouer comme rôle dans un contexte pareil. Les Nations Unies gagnent le Conseil de sécurité des Nations Unies qui gagne 15 États. Et pas 15 États, mais qui gagne 5 États qui gagnent droit de veto. OK, il y a plus de 15, mais il y a 5 qui gagnent droit de veto. Parmi États ça gagner les États-Unis là-dedans. Mais ça pour songer, même le, et c'est ça, et c'est point ça qui est plus important, même le Conseil des Nations Unies, Conseil de sécurité des Nations Unies, prend une résolution, il n'y a pas une force contraignante pour l'imposer aux États-Unis d'Amérique. Ça qu'est ça? Parce que ça n'a pas existé.
Comme si Donc, nous, Nations Unies, c'est pour petit pays là, il est valable. en réalité, nous non dilemme mondial. Et dilemme, ça, c'est pas moi et ma voix seulement qui a réfléchi. C'est tout le monde qui a réfléchi. Comme si les Nations Unies pas capables de décider, il est capable toujours de dire dans lettre, capable toujours de dire en parole, il pas capable de décider camper devant les États-Unis, par exemple, pour sanctionner dans le sens, comme si on sanction réelle qui a force. On a toujours dit parole. On a toujours dit parole, mais c'est la réalité de la dynamique mondiale. Autrement dit, et c'est ça que fait nos devoirs, M. GMTFM te dit que les États et les Nations Unies sont véritables associations créées entre les grandes puissances pour satisfaire leurs besoins. Maintenant, il y a toujours parlé. Qui ça peut le faire là? Nous capables toujours il n'a pas besoin hongan pour nous il va le chita, il va le parler, il va le dire bon mes amis, la guerre en fait, il a arrêté Maduro déjà, nous pas tourner Maduro. Faut que le peuple vénézuélien vive. Comment nous pouvons le faire pour nous capable d'établir ça yoré les démocratie l'autre bord, il y a ballon non quand même qui c'est démocratie. Et comment on a fait pour nous faire ça? Et comment on a fait c'est les États-Unis qui le dire comment on a fait puisque c'est lui-même qui gagnait et pied l'autre bord. Pas jamais oublier ça que ce soit le ministre de la Défense vénézuélien, le ministre de l'Intérieur du Venezuela qui là même soit il a parlé son façon il a parlé pour là. Ça n'a fait à mettre là-dedans. Là. Mais il pas bien pouvoir encore puisque dès qu'on fait capturer chef d'État ou sortir avec lui, régime nan li effondré. Même si pas ouais effondrement devant, même si pas Jean mon grain américain quand Venezuela son chaise, même si pas drapeau américain l'autre bord, mais ils y sont et c'est eux qui vont décider de l'avenir vénézuélien, un peuple qui était déjà en souffrance face à un pile corruption tout régime Maduro a fait. Faut nous dire ça tout. Faut nous animer de probité intellectuelle. Oui, mais qui sa situation son situation catastrophique, son situation humanitaire catastrophique côté la liberté d'expression par exemple Libani et c'est pas seulement dans mandat ça non depuis le premier mandat côté Maduro te fini élection devant Enrique Capriles moun pas parler ça Maduro pas avli ou courir ou aller aux États-Unis ou courir ou aller au Pérou ou courir ou aller en Colombie mais moun yo grand goût tout on a des hommes Johnny Ferdinand moun yo grand goût moun yo pas cap manger ou pas cap joindre l'eau pendant président et Nicolas Maduro que me remet en pile, un président que me remet en pile, on est qui font paquet effort dans la ville. Pendant mon y a mourir Maduro et Nicolas Maduro te gen kay qui vaut des millions de dollars américains là sur côté la République dominicaine. Et kay ça aujourd'hui c'est rat qui courir là-dedans, c'est cochon, c'est cabrit qui courir là-dedans. Et il y a d'autres investissements dans l'autre côté et recherche dans la question unité de lutte contre la corruption. Pas yo que gagner l'autre bois, montrer que c'est pas avec salaire présidentiel qu'il fait yo. Donc son peuple qui était dans une souffrance terrible pendant des années, c'est pas peuple ça, c'est pas population ça, c'est pas nation ça que Chavez, Hugo Chavez le sacrifier, t'es quitté pour yo. Mais le cours de l'histoire fait que c'est dans situation ça mon yo. Maintenant une question pour m'ajouter tout. On va m'ajouter tout. Est-ce que situation mon yo pour l'améliorer avec l'arrivée des Américains? M'a campé dans micro pour me dire non, la situation va empirer au Venezuela. Oui, parce que c'est pas objectif là, c'est pas améliorer conditions de vie moun yo. C'est pas ça, son l'autre bagarre c'est pétrole là. C'est pétrole là. Puis gon moun pense nous dit que son peuple qui était non souffrance, son peuple qui pas de liberté, qui pas capable d'exprimer li. Et puis qu'on y a assez Dinap dit que les États-Unis d'Amérique pour le fait que la démocratie dans le sens de la liberté d'expression, dans le sens de la satisfaction des besoins sociaux, des besoins économiques, lui répondent, c'est pas ça. Population ça et Venezuela pral connaît cette couleur l'arc-en-ciel avec mémise c'est-à-dire officielle américaine à la suite de la capture de Nicolas Maduro et de son épouse. Parlant de capture, moi, ouais, gagné un petit polémique autour de nature ça fait là, autour de qualificatif ou enlèvement, oui, vraiment débat qu'a fait. Est-ce qu'on doit parler de arrestation, d'enlèvement, de kidnapping, monsieur, même il parler de capture ou même dans compréhension pas aujourd'hui, qui mot pense qui t'a doué puis approprié. En réalité, c'est pas parce que les Américains dit capture qui fait nous dit capture. On capture, c'est qui ça? C'est mettre moun dans une situation côté il pas gen l'autre choix. Que fait sort Mandela.
Mais il y a une nuance par rapport à l'arrestation. Ou arrestation sont l'autre bagaille. Pas oublier que son président en fonction, en exercice. Saddam Hussein, mandat te gen fini. Là, me dit mandat, pouvoir te gen Saddam Hussein gen pas sous chaise encore. Ou là, yo prend li. Et dans deux cas, que ce soit dans le 20e siècle, que ce soit dans le 21e siècle, on est capable de parler de capture, puisque c'est pas pour la première fois que les Américains font ça. C'est l'heure où prend Manuel Noriega. En 89, 20 décembre 1989, les États-Unis d'Amérique envahissent le Panama. Yo mettez comme accusation sous tête président d'alors là, Manuel Noriega, comme nèg qui nan drogue, comme nèg qui nan trafic drogue. Monsieur Kouri. Et même là encore on peut parler de capture, on parler de arrestation. Parce que monsieur Kouri, là le réfugié dans l'ambassade Vatican, Panama. Il pas sous chaise là encore. Parce que leur captel, c'est comme si on prend quand on est là, c'est minimum, bap, on prend capto dans micro. Si on prend dans la cour marito. C'est des petites nuances. Il y a des gens qui parlaient de kidnapping. Maintenant ça va dépendre de argument que moun nan pral gagner pour évoquer, pour étayer, corroborer thèse la dia. Mais pour moi-même son capture parce que il était en fonction monsieur sous chaise là, yo prend. Noriega geta courir, il geta chercher un refuge diplomatique. Il pas chef encore parce qu'on courir. Maduro là la fait arrogance sous chaise là, la parler la diriger pays. Gen moun si en demain matin, moun qui te dormi sous Gorgio pas bien non période fête. Moun qui dormi sous Gorgio tout 10h du matin. C'était même un communiqué qui est en sorti pour annoncer qu'il y a une attaque qui fait. Bon attaque qui fait mais pas contre Maduro. Oui, pas connaît. Et vice-président a dit ça. Il dit yo attaqué Miraflores, nous pas contre président yi. Après le fin renseigner li, il vient plus d'informations, il dit s'il vous plaît, nous prend Nicolas Maduro, juste dis-nous s'il en vie. Une explication explication le besoin. Il faut que nous dit tout que la CAI et vice-président Kaeli te prend frappe tout le pas même au courant de cela. Ah oui? Par contre, dans le cas là, mais information rapportée que Kaeli prend frappe tout et le ministère de la Défense, une partie là-dedans qui enfalé net, j'en nous dit en créole, qui crabine net et gagne plusieurs bases l'armée qui crasé et gagne à date, en tout cas jusqu'à hier après-midi, dans les journaux vénézuéliens, il y a environ 20 bodyguards, agents de sécurité de Nicolas Maduro qui périt, qui réduit en et moi, Cuba parlait de une trentaine de Cubains qui mourent. Cubains mourent tout. Donc, il y a notre protection. Gagne une protection, gagne un civil tout. Parce que pas oublier que il y a un rapport étroit depuis le règne de Hugo Chavez avec Cuba, Venezuela. Donc, c'est deux pays frères, côté yon entre la caille facile, pas de persécution entre eux. Donc, il y a un pile Cubain qui mourent de l'autre bord. Et, je n'ai pile l'autre nation tout qui mourent de l'autre bord. Des Colombiens qui ont même gagné entrée facile au Venezuela. C'est une menace sur la tête Cuba? Non, menace pas sur tête Cuba seulement. Menace pas sur tête Cuba seulement. Menace sous tête Colombie. Président Dili, il dit et t'as l'heure excusez m'expression en flanc, de juste traduit ça le dia moi nous t'ai ouais sous Truth Social, excusez-moi. Il dit monsieur m'a vinn dans bondo. Et c'est nous traduit ça le dia. Nous pas déformer. Il dit président Sheila Sheinbaum Mexique m'a privé sous. Donc Cuba lui-même il a quitté Cuba tomber les deux propres pour aller. Cuba. Elle dit pourquoi elle dit il pas même besoin comme si son pas même besoin frapper. Non, en réalité ou pas jamais connais puisque les États-Unis déjà Cuba. Les États-Unis Cuba déjà. Mais c'est malheureux que ce soit ainsi. Parce que où ils vont côté qu'on y a nous tout camper n'a regarder et qui force cap venir pour arrêter force ça la force américaine. Est-ce qu'il faut composer? Et s'il faut composer, comment on va devoir se tenir pour composer avec les Américains, puisque ça y ouvre à leur puissance. C'est lui-même qui est hégémonique. Il presque voulait faire ça le voulait. Mais Cuba pas représenté rien devant les forces américaines. À moins que nous t'arrêtions à gripper nous à la loi. On loi de plus en plus. C'est la loi du plus fort. C'est la loi du plus fort, c'est la loi du talion, malheureusement. Mais maintenant, il faut je vais demander ça quand même. Parce que Jean-Baptiste a venu là, son hégémonie, la contournant, nous par contre qui ça qu'une café dans la région. Mais nous-mêmes tout pas bon ici, nous montre la caille nous parce que moi-même nous prend bagaille au macro puis nous venons rentrer dans la réalité pas non.
Et là, et c'est pas aujourd'hui, non? Depuis plus que 50, 60, 70 ans, nous pas capables de dire que nous pas parler avec Américains. Nous pas capables. Nous capables toujours gagner l'autre coopération avec l'autre pays. Nous capables toujours inscrire non multilatéralisme diplomatique. Mais ou pas capable janouiller là avec toute vulnérabilité que nous gagnons en matière de souveraineté, en matière économique et parfois en matière de dignité et de verticalité, dit que nous pas parler avec nous, pas négocier avec eux. C'est un impératif. Maintenant, nous sommes capables toujours négocier avec eux sur une base de franchise et de sincérité. Ou sincère avec eux, ou gen moun qui gen épine dorsale droite, kap chita kap parler avec eux, yo capable d'entendre. Ça pas veut dire que là nous dit que les États-Unis et c'est une puissance impériale qui a marché bat moun, qui a marché fait d'appuyant etc. Ça pas veut dire que yo pas d'entendre, ça pas veut dire que yo pas capable négocier avec ou mais faut ou négocier. Puisque si ou pas négocier, si ou pas vle chita, pas vle dialoguer, il y a fort chita pour dialoguer. Et c'est ça la réalité. Maintenant, capable toujours qu'il y ait des gens qui pensaient que moun ça on n'a pas besoin d'entendre, on n'a pas besoin de parler avec eux. Ça c'est pas discours tout monde qui sous pouvoir. Et en réalité en Haïti pour le monde n'a pas au pouvoir. Li gagne un discours comme si des diatribes, la lancé un discours comment on dit ça, incisif. À partir du moment où moun n'a pas même entré totalement, même en partie il entré dans le pouvoir, il n'est pas capable de faire le même discours. Parce que le discours aussi, il est prononcé pour plaire aux gens qui veulent écouter ce discours. Donc, là, oui. On va le faire la Russie. La Russie a venu. Non, mais là, on va foutre dans un. Est-ce que ça va quelqu'un bien là? Non, ça, c'est pas ça. Ça, Poutine dit une sécurité. Sécurité. Non, besoin. De qui est-ce n'a pas les monsieur? Agriculture. Non, des discours de politiciens potés. Non, mais ça yo, discours ça yo tenu par l'ancien sénateur Jean-Charles Moïse. Non, mais nous dans le pays. C'est politologie, n'a fait, faut que nous t'aider tout le monde. Mais discours ça c'est des discours pour la consommation. C'est des discours pour créer l'effervescence populaire. Puisque mounio c'est ça, vous voulez entendre. Et en Haïti, faut que nous disions un anti-impérialisme, mais surtout, un anti-américanisme. Ou est-ce que vous besoin de paraître là, vous besoin de faire moun connaît, commencer à aller là, prendre un rapport américain, faire tout ça avec lui, parler en pile, faire bruit, on dit waouh, regardez blanc. Ronald des hommes, monsieur Pavlé blanc. Regardez, un guerrier du seul, Johnny Ferdinand, les extraordinaire. Ils ont utilisé ça comme technique pour tromper le peuple, pour l'acquisition du pouvoir politique. À partir du moment où, j'aime dit tout à l'heure, quand même, si c'est l'autre vini, moun nan prend pouvoir en tout ou en partie, ou pas jamais entendu parler de causer comme ça encore. Maintenant, je vais vous poser une question et c'est une colle. Et aucun de vous ne pourra me répondre. Qui dernière fois ont manifestation avec drapeau la Russie dans la rue Port-au-Prince ou bien dans quelle que soit l'autre ville? Dernière fois, Mamdo. Après le Premier ministre Ariel Finali. Nous nous là, nous pas répondre moins. Ou pas jamais ça. Ou pas ça dans le moment ça. Maintenant par contre si après elle capable toujours réagir, mais pour le moment ou pas ça. Donc l'homme en dehors du pouvoir n'est pas l'homme au pouvoir. La praxis politique, la réalité politique, li différée, li totalement différente de l'homme en dehors du pouvoir là, il y a beaucoup relais parce que là relais là tout, il y a une raison pour faire relais là tout. Pays puissant, faut qu'on gagne une attitude, un petit genre moulasse par rapport à lui dans le discours. Relo là, ou bien quoi, l'heure finir l'eau là, ou pas capable comporter, même gens t'a comporter là, t'es dehors, c'est ça me dit. Après tout le monde obligé d'où, obligé d'où. Mais c'est la réalité et peut-être même si c'est au même bonal des hommes, on pourrait Jean parler, Jean fort analyse, nous faisons une ministre, excusez-moi, ou pas capable parler avec même feu langagier là. C'est une réalité liée. C'est pas au même qui vient avec lui. Parce que ou pas capable de chita pour penser pour scier ou tomber à terre et mon après chita. Non mais professeur de notre bar, ils sont des politiques ici. Vous êtes toute bagaille là. Oui. Parole pour faire mon dormi.
Oui, c'est pour la consommation. Et c'est ça existait dans la communication politique. Et ou pas, c'est pas eux même qui inventé lui. C'est pas Jean-Charles Moïse qui inventé. Il y a même gens, il y a un groupe de bourgeois pâles, de monde. Oui. Ouais, mais il montre que l'en face, il pas voulu ouais monde qui gagne l'argent. Exactement. Ouais. Mais c'est pour faire plaisir à ces citoyens. Parce que dans tête ou même c'est monde ça qui fort souffrir, pour lever tête garder, comme c'est ça vous l'attendez, il faut attendre. Mais écoute, à partir du moment où il fin accaparer le pouvoir politique là, la composer avec monde ça qui très souvent c'est eux qui voyaient monde. Oui. Il y a un groupe pâle, il y a un clan pâle. Et mais on dit groupe pâle, tout groupe lié. Lié. Pas un petit groupe qui comme si qui isolé. OK, société c'est vrai, il gagne des classes qui gagne des sous-classes là-dedans, mais toutes sous-classes sont interconnectées tant qu'on grande araignée, toile d'araignée, excusez-moi. Merci un peu, le professeur. Merci beaucoup et merci des hommes et m'a salué et mon ancien professeur Jean-Pierre Rodrigue Mathieu pour ses cours de théorie des relations internationales. M'a salué tout et Shirley Louis, Mirland Parison, Zami Moins, et en pile l'autre monde qui attendait émission ça qui était fanatique et émission édition première occasion. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Merci un peu, le professeur Antoine Nerilus, professeur dans l'Université de l'État, spécialiste en gouvernance d'État, doctorant en sciences politiques et relations internationales.